بسم الله الرحمن الرحيم مع درس جديد من دروس مادة العلوم الفيزيائية للسنة الأولى إعدادي خيار فرنسية. Et le titre de la leçon, la résistance électrique. La résistance électrique ou en arabe المقاومة الكهربائية. Comme vous voyez dans cette photo, il y a des éléments ou bien des dipôles de forme cylindrique et qui portent des anneaux de couleurs différentes. Dans des machines électriques, on voit des dipôles qui se présentent sous forme d'un petit cylindre, comme vous voyez dans l'image, où il y a des anneaux de différentes couleurs. La question qui se pose, comment s'appelle ce dipôle et quel est son rôle dans un circuit électrique? C'est l'objectif de notre leçon. Le premier paragraphe, notion de la résistance électrique. Expérience, on va commencer cet paragraphe par une expérience comme d'habitude. On réalise l'expérience suivante. On ajoute dans le même circuit un conducteur ohmique ou résistor, puis on mesure l'intensité du courant. D'abord, le symbole du conducteur ohmique est, comme vous voyez là, c'est un rectangle qui porte deux bornes ou bien deux pôles, deux bornes. La première partie de l'expérience, comme vous voyez dans le schéma, il y a un générateur, il y a un ampèremètre et il y a une lampe et des fils de connexion. Dans notre montage, on voit que l'ampèremètre indique 0,80 milliampères. Et dans la deuxième partie, l'ampèremètre indique 0,22 milliampères. Et on voit aussi une différence entre la lampe des premières parties et la lampe des deuxièmes parties. La lampe des premières parties, il brille d'une manière plus forte que la lampe dans la deuxième partie. Et je note ces observations. La lampe brille moins fort lorsqu'il est branché avec le conducteur ohmique. Et l'intensité du courant diminue lorsqu'on ajoute un résistor au circuit, c'est-à-dire le conducteur ohmique. Ici, il résiste au passage du courant électrique. C'est pour cela qu'on l'appelle une résistance. Il résiste au passage. يقاوم التيار الكهربائي ولهذا سمي بالمقاومة. Conclusion. Le conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur physique qu'on appelle la résistance. La résistance électrique est notée par la lettre R. La résistance R est exprimée en ohm. Son symbole est oméga. Donc, la résistance électrique, c'est une grandeur physique. Et son symbole est la première lettre des mots résistance, c'est-à-dire R. Et son unité, c'est l'ohm. Ohm et ce symbole oméga. D'abord, dans cette unité, il y a on peut avoir aussi le mégaohm et le kiloohm. Un mégaohm égale 1000 kiloohms et un kiloohm égale 1000 ohms. Et on peut faire cet exercice d'application, convertir 2 kiloohms en ohms et 700 ohms en kiloohms.
Ça, je vous le donne à faire après, après, après finir le cours. Donc, lorsque je finis le cours, vous pouvez faire cet exercice et vous pouvez convertir ces chiffres. Deuxième paragraphe, mesure de la résistance. Pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, on utilise un multimètre numérique. Un multimètre numérique. Ou bien on peut l'appeler un ohmmètre. On peut l'utiliser comme un ohmmètre parce que un multimètre numérique, est utilisé ou bien il a plusieurs fonctions. Il a plusieurs fonctions. Donc on peut l'utiliser comme ohmmètre. Et le symbole de l'ohmmètre est ce que vous voyez en bas de la page. Les étapes pour mesurer la résistance par l'ohmmètre, je place le sélecteur dans la zone du cadran qui contient les calibres de l'unité oméga, puis on branche un fil sur la borne oméga et l'autre fil sur la borne con et on connecte le résistor à l'ohmmètre, comme vous voyez dans la photo. Et on ajuste le calibre, puis on note la valeur de la résistance mesurée indiquée par l'instrument. Le troisième paragraphe, influence de la résistance dans un circuit. Expérience. On réalise les montages suivants. Comme vous voyez, le premier montage où il y a une lampe, une pile, un ampèremètre et un conducteur ohmique. Comme vous voyez, lorsqu'on ajoute ce conducteur ohmique, je vois que l'intensité du courant indiquée par l'ampèremètre est 0,22 ampères. Mais dans le deuxième, ou bien dans la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième montage, où il n'y a pas le conducteur ohmique, je vois que l'intensité est plus grande. Que l'intensité est plus grande, égale 0,36 ampères. L'intensité du courant indiquée par l'ampèremètre. Conclusion. Le résistor diminue l'intensité du courant électrique. Et ça, ce qu'on a vu dans les deux montages de l'expérience. Et aussi, plus la résistance dans un circuit augmente, et plus l'intensité du courant diminue. Le quatrième paragraphe, code décolleur. Au début de la leçon, j'ai dit que ces conducteurs ohmiques portent des anneaux de différentes couleurs. Ces anneaux, ils ont un but très important pour connaître la valeur de la résistance. C'est pour cela il y a un code de couleur. D'abord, chaque conducteur ohmique, on peut voir 3 anneaux placés sur chaque conducteur ohmique, comme vous voyez dans la première image. 3 anneaux. يعني 3 الحلقات على هذا الموصل الأومي. يعني كل موصل أومي يحمل هذه الحلقات الثلاث. 3 anneaux de couleurs différentes. Lorsque je veux calculer la valeur de la résistance, il faut avoir, ou bien il faut connaître les chiffres de chaque couleur.
À droite, je vois le code de chaque couleur. Donc pour le noir, 0, pour le marron, 1, pour le rouge, 2, pour l'orange, 3, pour le jaune, 4, pour le vert, 5, pour le bleu, 6, pour le violet, 7, pour le gris, 8, pour le blanc, 9. Et je ne vais pas, parler du quatrième anneau, parce que le quatrième anneau sert à indiquer la précision de la valeur de la résistance. Il est donné en pourcentage et ce n'est pas le but de notre leçon. Donc, je vais écrire le chiffre correspondant au premier anneau. Donc, le premier anneau, c'est l'anneau vert, comme vous voyez, et je vais déchiffrer, ou bien je vais noter le chiffre qui correspond aux couleurs vert. Je vois, ou bien je le vois ici, c'est le 5. J'écris 5. Je passe au deuxième anneau. Je vois que le deuxième anneau, c'est le bleu. Le bleu correspond au chiffre 6. J'écris 6. Je passe au troisième anneau. C'est le rouge. Le chiffre des couleurs rouges, c'est 2. Mais, voyez ici bien que le troisième anneau sert à indiquer le nombre de zéros à ajouter. Sert à indiquer le nombre de zéros à ajouter. C'est pour cela, lorsque je veux calculer la résistance de ce conducteur ohmique qui se trouve dans notre page, il y a le chiffre 5, puis je place le chiffre 6 des couleurs bleues, puis je vais ajouter 2 zéros parce que l'anneau rouge, c'est le chiffre correspond au chiffre ou bien correspond au nombre de zéros que je vais ajouter après les éléments précédents. Pour se souvenir de l'ordre des couleurs dans le code couleur de résistance, il faut apprendre l'une des phrases suivantes. Moi, je préfère la deuxième phrase. Ne mangez rien ou je vais briser votre grand bec. Ne mangez rien ou je vais briser votre grand bec. La première lettre de chaque mot correspond à une couleur. Par exemple, ne, la première lettre N, c'est le noir. Manger, la première lettre c'est M, le marron. Rien, la première lettre R, c'est le rouge. Ou la première lettre O, c'est l'orange. Je, la première lettre c'est J, qui correspond au jaune, la couleur jaune. V, la première lettre c'est V, qui correspond aux couleurs vert. Briser, c'est cassé. Briser, en français, c'est cassé. B correspond au bleu et votre V correspond au violet. Grand, G correspond au gris et bec, B correspond au blanc. Donc, comme exemple, vous voyez un autre exemple ici, cette image où il y a le premier anneau qui est le jaune, deuxième anneau qui est le violet, troisième anneau qui est l'orange. J'ai dit que je ne vais pas s'intéresser au quatrième anneau où il s'écrit un pourcentage. Donc, je vais s'intéresser seulement aux trois anneaux première. Trois anneaux première. Donc, le jaune correspond
au 4, violet correspond au 7, et pour l'orange, son chiffre de code, c'est 3. Donc, je vais ajouter 3 zéros, et je lis la résistance comme ça. R égale 47 000 ohms. J'ai dit que à ce niveau, on ne s'intéresse pas au quatrième anneau de tolérance. Ça, vous le voyez, vous allez le voir, Inch'Allah, dans les années qui suivent. Donc, c'est la tolérance présentée en pourcentage.